Je suis Géraldine Monti, je suis membre donc de DAFO qui est Doctors Against Forced Organ Harvesting, une organisation qui a été créée donc aux États-Unis en 2006, qui est une organisation à but non lucratif fondée par des médecins pour fournir à la communauté médicale et au grand public des informations objectives sur les prélèvements forcés d'organes sur des personnes vivantes. Depuis, dans cette association, il y avait aussi des infirmières. Donc, depuis 2023, nous avons créé donc Nurse Against Forced Organ Harvesting, NAFO, qui est une branche de DAFO, qui est coordonnée par des infirmières et qui partagent la même mission. Je suis moi-même donc infirmière depuis 30 ans et voilà, très intéressée par tout ce qui concerne les problèmes éthiques. Donc nous avons pu voir dans les intervenants précédents, on a déjà entendu parler un petit peu donc des prélèvements forcés d'organes et la persécution donc des pratiquants de Falun Gong, c'est quelque chose de inimaginable pour nous parce que c'est à grande échelle et les prélèvements d'organes, c'est aussi un sujet très important. Donc, on va définir un petit peu le prélèvement forcé d'organes. C'est des prélèvements forcés donc d'organes sur des personnes vivantes, sans consentement volontaire, en recourant à la force meurtrière avant, pendant ou après le prélèvement de l'organe. Donc, ça veut dire que la personne, elle est vivante et elle va mourir par le fait qu'on lui prélève les organes. C'est une pratique systématique qui est soutenue par l'État, où les poursuites ne sont pas appliquées et où le prélèvement n'est pas encadré par des lois. On connaît le trafic d'organes, on en a tous entendu parler, c'est quelque chose qu'on connaît depuis de nombreuses années, qui est aussi quelque chose d'illégal, et c'est un commerce illégal qui est une pratique mafieuse. Alors, contrairement au prélèvement forcé d'organes, c'est quelque chose, ce sont des crimes qui vont être poursuivis par la police, qui vont être sujets à une lutte interne dans les pays et une lutte internationale. Alors que les prélèvements forcés d'organes en Chine, c'est organisé par l'État, par le régime chinois, et donc il n'y a aucune poursuite puisque c'est l'État qui l'organise et qui le valide. Donc DAFO, notre association, s'est attachée à parler de ce problème. Alors, comment en est-on arrivé là? Donc, on a entendu que les pratiquants de Falun Gong sont persécutés depuis 1999, donc depuis le 20 juillet 1999. Comment on a pu basculer sur cette pratique des prélèvements forcés d'organes? Il faut savoir qu'en 1999, quand Jiang Zemin a lancé, donc le chef du parti, a lancé la persécution contre les pratiquants, l'objectif c'était en 3 mois de les éliminer, d'éradiquer la pratique, de complètement les éliminer, les détruire physiquement, psychologiquement. Il pensait qu'en 3 mois, il n'y aurait plus de pratiquants de Falun Gong. Or, il y a eu une résistance des pratiquants de Falun Gong, ils n'ont pas renoncé à leur foi et ils ont été aussi soutenus par l'opinion publique. Donc Jiang Zemin a vu son premier plan échouer. La persécution n'a pas éliminé les pratiquants en 3 mois. Donc là, il y a eu une escalade dans la persécution. On est passé à un degré supérieur et il faut voir qu'il y avait un contexte particulier en Chine, c'est-à-dire que les prélèvements forcés d'organes existent depuis 1984. Depuis 1984, l'État chinois utilisait les prisonniers condamnés à mort pour prélever leurs organes, et c'était une pratique qui était limitée à l'interne, c'est-à-dire c'était des gens très riches en Chine qui pouvaient acheter ces organes de prisonniers condamnés à mort. Donc du coup, ça existait. Ensuite, à cette époque-là, la Chine s'était ouvert aussi au niveau international, au niveau économique, avec aussi des programmes de coopération médicale. Donc, ils ont pu se former, ils ont pu former des médecins à l'étranger au niveau de la transplantation et acquérir des connaissances. Et
il se passe aussi qu'à ce moment-là, il y a une grande demande d'organes dans le monde entier. Bon, la Chine, c'est un grand pays, il y a beaucoup de monde. Donc voilà. Donc avec cette conjoncture, ça a permis possible l'industrie du prélèvement d'organes, vraiment à grande échelle. Donc là, on va voir juste un petit peu. Ce qui est important de comprendre, c'est que maintenant c'est une réalité. On a des preuves, on a tellement de preuves, tout a été reconnu et ça existe. C'est bien réel. Donc là, on va avoir quelques données, on va passer rapidement sur des éléments. Il faut savoir que tous les chiffres là qu'on va vous montrer ce soir, ce sont des données officielles qui sont fournies par le régime chinois. C'est l'État chinois qui a fourni ces données-là. Donc rapidement, on peut se rendre compte qu'en 7 ans, on a une augmentation de 450 centres de transplantation en 7 ans. En 7 ans, on a une augmentation exponentielle de 250% de greffes. Et troisième point important, en 15 jours, 1 mois, on peut obtenir un organe en Chine. Et si la première greffe n'a pas marché, très rapidement, on peut avoir un autre organe. Ce qui est vraiment impossible dans aucun pays qui fait de la transplantation et en plus qui ont des programmes de don d'organes assez anciens. Donc, dans cette première diapositive, on montre donc l'évolution du nombre annuel de transplantations par pays dans le monde. On voit bien que toutes les courbes de tous les pays sont linéaires, et progressives. Elles sont toutes à peu près identiques. Une seule est différente, donc c'est la rouge, c'est la courbe de la Chine. Donc là, nous avons sur cette diapositive le nombre annuel de transplantations déclarées par la Chine entre 2000 et 2021. Donc en regardant de plus près, on voit bien qu'on a des choses qui sont un peu aberrante qu'on ne va pas retrouver dans les autres pays. En 1, on a une augmentation exponentielle de la transplantation, qui va démarrer au moment de la persécution des pratiquants de Falun Gong. Donc ça va monter d'une façon exponentielle. On va avoir une réduction inexpliquée de la source d'organes. Pourquoi d'un coup on a une telle chute des organes? On va avoir une stagnation à un plateau entre 2 et 3, alors qu'à ce moment-là, on a une augmentation massive des centres de transplantation. Donc, ce qui correspond pas, parce qu'en fait, on a un plateau à ce moment-là avec beaucoup de centres de transplantation et des infrastructures qui ont augmenté. Ensuite, on va avoir une augmentation à partir de 2015, énorme, aussi incohérente. Et en haut, c'est la période du Covid, donc ça, on peut l'expliquer. Alors, il faut savoir qu'en Chine, jusqu'en 2015, il n'y a pas de programme de don d'organes. Comme nous en France, il y a des moments où on entend parler qu'il faut donner ses organes, il y a des campagnes. En Chine, il n'y avait pas de programme de don d'organes jusqu'en 2015. En plus, les pays asiatiques sont connus pour leur réticence à donner leurs organes, parce que dans leur culture, il faut rester intact jusqu'au décès. Et sur ce diagramme, on va avoir les données officielles de la Société chinoise de la Croix-Rouge. Alors là aussi, c'est vraiment des chiffres. On a mis ce diagramme parce qu'il est important, c'est vraiment aberrant. C'est-à-dire qu'en 1 jour, on a eu plus de 25 000 donneurs qui se sont inscrits. Donc ça, déjà, c'est impossible à enregistrer 25 000 donneurs en 1 jour sur un registre. Et dans aucun pays, on va trouver de telles données. Donc là aussi, c'est des chiffres qui sont atypiques, qui ne sont pas réalistes.
Tout ça, c'est des chiffres donc, qui ont été fournis par le gouvernement chinois. Là aussi, sur ce rapport en fait, entre les donneurs réels et les donneurs enregistrés, on se rend compte que dans le monde entier, on est à peu près sur le même ratio. Tous les pays qui font de la transplantation. En Chine, il est 200 fois supérieur à tous les autres pays. Donc là aussi, voilà, comment c'est possible. Alors sur ce diagramme, c'est intéressant aussi, jusqu'en 2015, le régime chinois déclare que 90% des organes transplantés proviennent des prisonniers exécutés à mort. Et voilà, donc donc là, ce qu'on peut voir, c'est que si les organes proviennent de prisonniers exécutés à mort, si c'est la seule source d'organes, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation des transplantations et en même temps une augmentation des exécutions. Puisque si tous les organes proviennent de prisonniers exécutés, il faut que les deux courbes augmentent en même temps. Or, ce n'est pas, ce qu'on voit. Donc, on peut se demander d'où viennent les organes. Alors, ce qu'on sait, c'est que pour cacher cette réalité sinistre, la Chine a occulté les données relatives aux transplantations, fournissant des chiffres incomplets, voire fabriqués, et créant une confusion pour ceux qui tentent de comprendre le phénomène de la transplantation. Alors, ce manque de transparence n'est pas simplement une omission de données, mais c'est quelque chose, c'est un mécanisme qu'on va retrouver dans le Parti communiste chinois, où en fait, ils diffusent de la désinformation à la communauté internationale. Dafo a aussi pu recueillir de nombreux témoignages qui ont été faits par différentes personnes. Donc là, on a un médecin qui a pratiqué malheureusement en Chine, qui a prélevé. On a une infirmière qui était une ex-épouse d'un chirurgien en Chine, donc qui témoigne de tout ce que son ex-mari a fait. On a un médecin donc, qui fait de la chirurgie de transplantation cardiaque en Israël, qui lui aussi va témoigner de ce qu'il a vu dans son service. Donc on a énormément de témoignages, et puis tous les témoignages des pratiquants de Falun Gong qui on va retrouver des similitudes, des prélèvements sanguins, des analyses de tous leurs organes. Voilà. Le premier rapport qui est sorti a été établi par deux avocats internationaux canadiens, David Matas et David Kilgour, qui en 2006 ont sorti donc leur premier rapport à partir d'appels téléphoniques protocolisés, et ils ont fait ces appels donc dans des hôpitaux en Chine. Il faut savoir que à ce moment-là, les hôpitaux avaient des sites internet accessibles, et les gens pouvaient avoir accès. En fait, on pouvait aller sur un site internet, trouver l'hôpital qu'on voulait en Chine et appeler pour demander si on pouvait avoir une transplantation. Donc tout cela, c'était accessible. Dans tous les témoignages qu'ils ont recueillis, on retrouve, en fait, on a pu les regrouper, et tous ces hôpitaux proposent des organes de pratiquants de Falun Gong ouvertement. On peut s'appuyer aussi sur le China Tribunal. Donc toutes ces informations qu'on a pu voir avant, toutes ces données, tous ces témoignages ont été vérifiés et recueillis donc depuis 2006, et ont été entendus et confrontés donc par le China Tribunal, qui en 2019 a rendu son verdict, et qui en reconnaissant l'existence de la pratique
des prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants de Falun Gong. Donc là, vous pouvez le retrouver aussi sur Internet. Vous pouvez trouver tous les témoignages pendant le tribunal. On peut voir que avec tous ces éléments, il y a différentes lois qui ont été faites dans différents pays, donc depuis 2008, puisque Israël ont été les premiers. Voilà. Après, ça fait pas tant que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays au monde, et voilà, on est quand même limité. Et en France, pour l'instant, il n'y a jamais eu de loi concrète par rapport à la persécution des pratiquants de Falun Gong et au prélèvement d'organes sur les pratiquants de Falun Gong. Là aussi, on va avoir des positionnements intéressants, notamment de la communauté médicale et scientifique, donc la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire, qui est une société qui est reconnue mondialement au niveau de la transplantation, et qui, en fait, depuis 2022, refuse tous les articles et tous les rapports venant de la Chine qui parlent de la transplantation, ne sachant pas si la transplantation est éthique et si elle a été faite sur un donneur consentant. Donc, ils ont décidé de refuser tous ces articles. Nature aussi, qui est un journal médical reconnu dans le monde entier et qui aussi s'est positionné concernant tous les articles qui sont issus de la Chine au niveau de la transplantation. Voilà. Donc, ce qui est depuis donc 2006, DAFO a recueilli tout un tas d'informations et puis a pu essayer d'analyser un petit peu la situation des prélèvements forcés d'organes en Chine. Et la preuve n'est plus à faire. On a vraiment une quantité énorme de preuves. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Cependant, le régime chinois continue à nier, malgré tous ces positionnements internationaux et toutes ces reconnaissances de cette pratique. Le gouvernement chinois nie et surtout poursuit secrètement sa pratique. Il faut savoir que c'est une pratique comme la persécution du Falun Gong et les prélèvements forcés d'organes. Le gouvernement chinois ne veut pas que ça se sache. Il veut cacher, il veut continuer à cacher, aussi bien en Chine qu'à la communauté internationale, ce qui se passe. Alors l'analyse de tous ces mécanismes a amené DAFO à conceptualiser le mécanisme utilisé par le régime communiste chinois, qu'il a nommé protocole de déception. La déception, c'est un terme qui est utilisé au niveau militaire. Et en fait, la déception, ça tente de persuader les autres de croire que quelque chose qui n'est pas... de croire en quelque chose qui n'est pas vrai dans les faits. Excusez-moi. Alors pour sortir, donc on voit un petit peu, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous avez un imprimé qui explique ce protocole de déception, parce que c'est toujours le même mécanisme qui est utilisé, la violation, le démenti, la dissimulation, la désinformation, le profit. C'est quelque chose qui a été utilisé au niveau du SRAS aussi, c'est un virus dont on avait entendu parler dans les années 90, qui était caché et qu'on peut retrouver aussi avec le Covid, ce virus qui certainement vient de Chine. Et en fait, le gouvernement chinois s'est toujours comporté de la même façon. Et DAFO, ce qu'on proposait, c'était pour sortir de ce protocole de déception, c'est une spirale un peu vertueuse pour se dissocier de tout ce mécanisme et en fait c'est la force, c'est la vérité et le courage, c'est en parler
et pouvoir dénoncer ce qui se passe. Donc, pour agir concrètement contre les prélèvements forcés d'organes, nous avons un choix à faire. Nous n'avons pas à vivre dans une prison de désinformation mentale. Nous pouvons choisir la liberté, sortir de la cécité volontaire et de l'autocensure, et avec courage choisir la vérité. Les crimes contre l'humanité portent préjudice à notre communauté mondiale et constituent une menace pour l'humanité. Il est dans l'intérêt de tous de s'informer sur les prélèvements forcés d'organes et de contribuer à y mettre fin. Donc on peut agir dès aujourd'hui. Vous tous qui avez entendu parler peut-être pour la première fois de ce problème et de cette réalité en Chine, déjà en sortant d'ici, vous pouvez sauver une vie simplement en parlant de ce qui se passe, en vous engageant à parler du Falun Gong, de la persécution de son principe d'authenticité, de bienveillance, de tolérance, et un petit peu comme on faisait avant quand on donnait des messages à des personnes autour de nous, à nos amis, nos collègues. Et la peur du Parti communiste chinois, c'est que tout se sache et que ça ne soit plus que secret en Chine. Donc au plus on répandra, ça leur rendra inévitable la fin des prélèvements forcés d'organes.